De voir ce soir, c'est Nabil Djelit et voici pourquoi. Le Barça, ils sont favoris de rien du tout. C'est limite insultant pour le Real. Attendez, on parle de la meilleure équipe du monde, c'est-à-dire vainqueur de la Ligue des Champions, tenant du titre en Liga. Vous avez regardé dans la semaine contre Dortmund, quand ils ont démarré, comment ils ont retourné le match? Alors Nabil, on crève tout de suite l'abcès. Il a fallu une troisième mi-temps. Oui, non, mais vous avez bien raison, parce que c'est vrai que j'ai été très sollicité dans la semaine, de manière parfois pas très courtoise, mais bon, c'est la vie, les réseaux sociaux. Mais bon, de toute façon, on est toujours plus intelligent après. On est toujours plus intelligent après les matchs. Et moi, je vais pas me cacher et je vais complètement assumer mes propos, parce qu'il y a deux lectures. Il y a la lecture du résultat, oui, c'est vrai. Le FC Barcelone a surclassé le Real Madrid, et il y a la lecture du contenu. Et je suis désolé, sur le contenu, sur la première mi-temps, c'est un accident. Tout ce que j'ai dit, j'ai vu juste. Tout ce que j'ai dit, j'ai vu juste. Les situations, le Real les a eues. Il n'y a eu aucun souci là-dessus. Il y a un seul truc. Alors, je présenterai pas mes excuses aux supporters du Barça, parce que moi, je suis pas supporter du Real. Voilà. Il y a un seul truc que je concède dans votre émission, c'est que je ne savais pas que Kylian Mbappé ne connaissait pas la règle du hors-jeu. Si avant on me l'avait dit, peut-être j'aurais été plus nuancé. En tout cas, je suis sûr que vous serez interpellés tout au long de l'émission, parce que Flavien Bory est fidèle au rendez-vous. Salut Flavien. Bonsoir à tous. Je confirme, il n'y avait que pour Nabil Djelit toute la journée. Alors comme d'habitude, présent avec plaisir pour faire le lien entre les abonnés et le plateau. Au menu Tutti Poupa, vos réactions passionnées sur les différents thèmes de l'émission et bien évidemment vos mots de la fin favoris pour conclure en beauté. Merci beaucoup Flavien. Et en plus des rubriques habituelles, nous avons trois grands thèmes à aborder, messieurs. Le ballon d'or de Rodri, bien évidemment, on va en parler. L'éviction des Ten Hag à Manchester United. Je sais que Cédric Kanté attendait ça depuis longtemps. Ça sera dans la première partie. Et dans la seconde, un grand débat sur le Real Madrid, le champion d'Espagne, le champion d'Europe en titre. Va-t-il tout droit dans le mur? En tout cas, mais pour l'instant, on prend tout de suite la direction du Burkina Faso à la rencontre de nos grandes bouches de Ouagadougou. Hakim Moussa Boubila a posé la question sur l'attribution du ballon d'or à Rodri. Est-ce un scandale? Avant donc, messieurs, d'ouvrir le débat, je vous propose qu'on puisse les écouter. Rodri Ballon d'Or, c'est pas un scandale, mais c'est une curiosité. Parce que pour la saison qu'il a réalisée, il mérite d'être à la table des nominés. Ça, c'est une certitude. Mais au point de gagner, je suis quand même étonné. Rodri Ballon d'Or, c'est justice rendue donc à la collectivité donc, du football. C'est justice qui a été rendue donc aux joueurs des devoirs. C'est un très bon joueur à son poste. Aujourd'hui, il n'y a pas pareil. C'est pas un scandale que de le remettre à Rodri, qui a été exceptionnel avec Manchester City, qui a été meilleur joueur donc de l'Euro et qui a été très décisif donc avec Manchester City toute la saison. Peut-être que ceux qui votent ont décidé de quitter l'ère des statistiques pour se tourner maintenant vers l'ère du football vrai. Mais même parlant de football vrai, je dirais que pour la saison qui vient de s'écouler, Bellingham était plus proche du ballon d'or que Rodri. Rodri, bien entendu, c'est un très bon joueur, c'est un grand joueur. Mais le ballon d'or va généralement vers des artistes. On a vu quand vous faites le listing de tous ceux qui ont été ballon d'or, en plus d'être grands joueurs, c'est quand même des artistes. Sinon, Rodri, c'est pas un joueur flamboyant, c'est pas un joueur qui fait rêver, c'est même pas un joueur spectaculaire sur le terrain. Contrairement à ses concurrents qui étaient en liste, Vinicius qui était un joueur flamboyant, un grand dribbleur, quelqu'un qui fait le show vraiment durant les matchs. Le ballon d'or, ce sont des hommes qui votent avec leurs émotions. Vinicius, aujourd'hui, il perd le ballon d'or. Je dis bien il perd parce qu'il était donné favori, parce qu'il paye un peu cette attitude de chialeur, de provocateur, de jouer pas très fair play sur les terrains. Et du moment où c'est des votes, et ça c'est de mauvais clichés par exemple qui peut rester dans la tête de certains journalistes qui décident de ne pas lui donner leur voix. On veut aussi faire passer quelque peu Vinicius comme un garçon qui n'est pas discipliné, mais à mon sens, les gens font la confusion entre la discipline et le caractère. Ça fait mal pour Iniesta, ça fait mal pour Xavi, et je dirais que ça fait mal pour des joueurs comme Thierry Henry, Raúl González Blanco, qui ont brillé de mille feux à leur époque, qui n'ont pas eu cette chance. C'est vrai, il y a eu des ballons d'or qui ont fait l'objet de mécontentement, mais celui-là, c'est un peu plus poussé quand même. Voilà pour les points de vue de nos grandes bouches de Ouagadougou. Merci beaucoup. Et les vôtres alors, Cédric, à vous l'honneur.
Alors, pour répondre à la question, est-ce un scandale? Je dirais non, pas du tout. On peut être en désaccord avec le choix du vainqueur. Il y en a peut-être les Anglais pensaient que ce serait Bellingham. Enfin, il peut y avoir, tout est discutable, mais c'est pas du tout un scandale, puisque voilà, on en a assez parlé. Rodri, c'est un joueur fondamental, un des meilleurs milieux de terrain du monde depuis quelques années. Très impactant avec son équipe, qui a marqué en finale de Ligue des Champions, qui a été élu meilleur joueur de l'Euro, qui a gagné l'Euro dans une équipe qui a dominé de la tête et des épaules. Il a marqué en finale de Ligue des Champions, c'était pas la saison dernière. Hein. Oui, mais c'est pour placer c'est pour placer la place du joueur dans l'histoire du football et de ses milieux de terrain. C'est un joueur qui a été impactant depuis des années. Donc je parlais de la finale de Ligue des Champions, il a été meilleur joueur de l'Euro, il a gagné l'Euro avec son équipe, qui a dominé tout le monde en termes de football. Donc non, c'est pas un scandale, mais quand même une demi-surprise. Allez, je vais rappeler à nos téléspectateurs les critères pour l'attribution du Ballon d'Or. Il y en a 3, mon cher Nabil. Oui. On prend en compte les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant, les performances collectives et le palmarès, ainsi que la classe et le fair play. Sachant que ça reste, Vikash, là aussi, un vote ouvert aux 100 journalistes des 100 Premières Nations au classement FIFA. Est-ce que Rodri coche mieux ses cases que Vinicius? Non. Moi, je pense que c'est un scandale, mais c'est mon avis personnel déjà. Moi, j'ai pas aimé l'idée que quand j'ai lu les commentaires après, c'était un peu on récompense le football collectif, le joueur qui est au service des autres, le bon coéquipier. On a même dit qu'il était sympa, Rodri, ce qui est peut-être vrai. Hein. Et ça voudrait dire aussi que Vinicius est individualiste, que peut-être pas faux, mais qu'il n'est pas au service du collectif, alors que moi je le crois très au service du collectif. D'ailleurs, c'est un joueur qui défend énormément, qui court pour ses partenaires, qui va récupérer les ballons. Donc en voulant tout simplement justifier le choix du Ballon d'Or à Rodri, on a donné des arguments qui ne tenaient pas la route. Non, ça peut tenir la route, mais moi ça me convient pas. Moi je pense que est-ce que ça tient la route par rapport aux critères déjà qu'on a évoqués? Est-ce que ça tient la route par rapport aux critères? C'est ça qui est intéressant. Vous, c'est quoi votre avis là-dessus? Non mais là on parle de deux joueurs qui sont totalement différents. Un milieu de terrain défensif et un attaquant. Alors si moi j'avais dû voter, j'aurais voté Vinicius. Maintenant, je trouve pas ça scandaleux que Rodri soit effectivement donc Ballon d'Or, parce qu'on parle pas non plus d'un peintre qui sait pas jouer au football. Hein, donc alors qu'est-ce qui est scandaleux à vos yeux? Que Vinicius ne puisse pas l'avoir cette année ou qu'on l'ait donné à Rodri? On ne donne pas le Ballon d'Or, c'est un vote. C'est toujours important à rappeler. Ouais. C'est pas une offrande, hein, c'est pas on choisit le Ballon d'Or. C'est un vote avec un jury, un système de points, un format et des critères. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Un vol, non, c'est pas un vol, c'est un vote. Il faut enlever la lettre L et rajouter TE. Mais je peux, moi, expliquer facilement, ici, devant vous, pourquoi c'est Rodri qui a gagné et pas Vinicius. Voilà. Mais bon, déjà, Vinicius, au fur et à mesure des années, c'est devenu un peu un joueur clivant, quoi qu'on en dise. Aussi. Donc c'est vrai que opposer Rodri, Vikash a dit, joueur sympa, collectif, etc. Il y a mais l'actualité le montre, même sur des terrains en Espagne, on en veut faire passer, j'ai l'impression parfois Vinicius. Pour le méchant, ouais. Faire passer son côté un peu caractériel avant ses performances qui sont hors normes et stratosphériques. Donc je trouve ça dommage pour le joueur. Je pense alors. Il a attaqué. Il répond aussi. Alors il peut peut-être. Mais bien sûr. Mais il répond aussi à du racisme. Il y a des agressions des adversaires. Donc du coup sur les critères, il perd des points niveau fair play. Donc je pense que moi le Ballon d'Or il le perd. Il devrait en gagner aussi parce qu'il a attaqué. Donc pour vous, il n'y a pas de débat. Le plus spectaculaire, entre les deux, c'est de loin Vinicius qui est Rodri. C'est important. Ils ont joué. Il y a un endroit où ils étaient dans la même compétition quand même, en Champions League. Et à l'arrivée dans cette compétition, il a gagné, il a marqué. Il a fait gagner son équipe, l'autre a perdu. C'était l'année d'avant qu'il aurait pu être. Mais sauf que dans les 5 premiers, ils sont trois merengues, justement. Donc, tu sais, avoir gagné cette Ligue des Champions. Donc, pour vous, c'est l'éparpillement des votes qui a coûté cher à Vinicius. C'est ça l'argument? Non, c'est je pense, l'un des arguments. Je pense que les gens qui ont voté, il y en a qui ont voulu voter pour Vinicius, d'autres pour. On va voir le palmarès. Le palmarès, effectivement, du Ballon d'Or 2024 pour voir que Bellingham arrive 3e et Carvajal 4e. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que pour l'instant, et ça sera que le 9 novembre, et c'est important à dire,
les résultats des votes, eux, n'ont pas été publiés, donc il peut y avoir beaucoup d'interprétations, d'extrapolations sur des œuvres. Alors on s'appuie sur des éléments tangibles avant de partir parfois sur des fantasmes. Bon, moi très rapidement, je peux vous expliquer pourquoi il a pas gagné. Ça va aller vite. Alors, ce qui est évoqué en premier lieu, évidemment, on cherche des explications à ce qui peut être stupéfiant, parce que c'est vrai que c'est un joueur spectaculaire. Ouais. On dirait un blockbuster. Ouais. Effectivement, il marque, il laisse une empreinte incroyable. L'histoire de son attitude, c'est le troisième critère dans ce que vous avez montré, mon cher Charles. Le fair play et la classe. À mon sens, c'est à la marge. Ça a peut-être joué chez certains, évidemment. Il y a des joueurs par le passé qui ont perdu le Ballon d'Or, peut-être dans des attitudes qui étaient peut-être beaucoup plus graves, entre guillemets. Zidane, en 2006, il perd le Ballon d'Or pour un coup de boule. Alors Vinicius n'a pas mis de coup de boule. Mais bon, certains sont peut-être parfois agacés par l'ambiance qu'il peut mettre sur un terrain. Moi, c'est pas mon cas. Par l'ambiance, on a beaucoup entendu aussi son militantisme anti-racisme. Est-ce que ça payait? Moi, je pense. En fait, ça pesait dans la balance. Je pense que c'est pas, ça peut être dans les deux sens. Ça peut aussi être, ça peut être très bien perçu aussi. Parce que plutôt les joueurs lisses. Plutôt les joueurs lisses, à mon avis. Les joueurs qui commencent à prendre la parole, à militer, on aime moins. Ouais, bah je sais pas, il faudrait aller faire une interview, une étude sociologique des 100 votants et leur demander si ça a été leur premier critère. J'y crois pas. Les deux premiers critères qui ont été évoqués, c'est évidemment ceux qui font la différence. Alors, ce qui lui compte le Ballon d'Or, pour moi, et on verra, c'est comme l'équipe de Liverpool, l'année où Mané, Salah et Van Dijk. Donc la notion de l'éparpillement des votes. En fait, le truc, c'est que je vais aller très vite, c'est qu'en fait, quand tu es dans une équipe, soit t'es LeBron James, tu écrases le reste. T'es le leader de la franchise. Et même si les autres, ils sont très forts, mais tu les écrases quand même et tu fais l'unanimité. Non, il a écrasé tout le monde. Il a fait beaucoup plus que Mané ou que Salah. Bellingham est énorme avec le Real l'année dernière. Oui, mais il a écrasé sur la Ligue des Champions. Il marque rien. C'est lui le leader, c'est l'attaque, c'est même pas l'attaquant. Je suis pas du tout d'accord. Attends, je peux y aller là? Non, mais. Non, allez-y. Je suis pas du tout d'accord. Ouais, mais t'as le droit de pas être d'accord. Il est très bon. Il écrase pas tout le monde. Parce que s'il écrase tout le monde, il gagne la Copa América avec le Brésil, ce qu'il a pas fait. Est-ce que les stades de Vinicius sont si stratosphériques que ça? Par rapport à l'année dernière, Non, mais. Là, on a 51 matchs, 26 buts. Ça compte. Et l'année dernière? C'est la saison dernière, ouais. Non, mais il est pas stratosphérique. Donc il écrase pas tout le monde. Alors. Et voilà, il a marqué dans les matchs importants, ça c'est sûr. Voilà. Mais après, il a pas des stats stratosphériques. C'est pas le meilleur joueur de la Liga. C'est Jude Bellingham d'où l'argument, le meilleur buteur de la Liga. D'où l'argument sauf que dans la Liga. La Ligue des Champions ne rentre pas en compte. Les meilleurs joueurs de la Liga. Un exemple, oui. La Ligue des Champions, au niveau des votes, au niveau mondial, c'est la plus grande compétition. Mais non, mais Rodri, il a joué lui aussi. Ça, c'est critères à toi. C'est ta manière de voir. Mais le jury, lui, il a une batterie de critères. Lui, il fait 1, 2, 3. Et évidemment qu'il prend en compte la Liga. Et évidemment qu'il prend en compte la première. Donc Vinicius n'a pas écrasé le match face à ses propres concurrents dans son équipe. Alors, les critères donnés. Il était le favori, mais c'est-à-dire il n'était pas là et les autres là. Je suis désolé, moi l'année dernière, on en avait que pour Bellingham pendant très longtemps. Ensuite, Bellingham, il est performant avec sa sélection nationale, même s'il ne gagne pas l'Euro. En finale, jusqu'en l'Euro. Attends, il va en finale quand même. Il a mis un retour acrobatique. Il est dur son Euro. Il était dur. Et l'Euro de Vinicius et la Copa América. On va se poser calmement. On va se poser calmement sur Rodri, sur Vinicius. Mais avant, on va prendre les premières réactions sur les réseaux sociaux avec vous, Flavien Bory. Oui, alors écoutez, vous imaginez bien que ça fait scandale. On va commencer avec Hassan Kanoulou de Lubumbashi. Le Ballon d'Or de Rodri est un scandale. Personne ne sait sur quoi on s'est basé pour le nommer. En termes de trophée, Carvajal est au-dessus et personne ne peut sortir un seul match de référence de Rodri cette saison pour dire waouh, c'est le meilleur joueur du monde. Et il a été la plupart du temps blessé. Abdoul, il dit vous avez été les premiers à dire ici que les milieux de terrain sont lésés par rapport aux autres joueurs. Voilà. Et maintenant qu'on commence à reconnaître leur valeur, vous essayez encore de critiquer. Et Kofi Diallo 2, Nouakchott, pour le Ballon d'Or, je pense qu'on peut laisser ce prix à côté, ça ne veut plus rien dire. Et il y a une question qui revient fréquemment, messieurs, sur nos réseaux sociaux et en règle générale. Pensez-vous que le racisme a joué dans la non-élection de Vinicius? On l'a beaucoup abordé, effectivement. Rodri, je vous propose la déclaration de Rodri, qui a dit que ce Ballon d'Or récompensait en quelque sorte le football. La figure du milieu de terrain, souvent éclipsé par des joueurs d'autres positions. Est-ce durable, Cédric? Peut-on parier sur un changement de perception de la performance
performances. Est-ce que c'est une revanche pour ces genres de Non, joueurs? mais alors, je ne veux pas manquer de respect à Rodri, mais il y a eu des milieux de terrain avant lui. On a parlé de Xavi, Iniesta. Oui, mais il y a on a parlé de Yaya Touré, il y a eu Pirlo, il y a eu plein de monde. Et justement, est-ce que on sa n'a pas découvert victoire- aujourd'hui que les milieux de terrain sont des joueurs incroyables. Est-ce que sa victoire, c'est un changement de paradigme dans notre perception du football? Non, mais il y a de la un C'est un peu performance? changement, c'est un peu tôt pour le, c'est un peu tôt Mais pour non, le mais dire. non. C'est un peu tôt pour le dire. Moi, je pense que si c'est pareil, on parle de City. Peut-être que si De Bruyne n'avait pas eu ses blessures, eh ben, c'est lui qui aurait été. voilà. En fait, ça aurait été avec lui des ballons d'or. Hein. On parlait tout à l'heure des chiffres de Vinicius et on était tous d'accord pour dire que c'était pas si stratosphérique que ça. Est-ce que c'est parce que Messi et Ronaldo ont tellement mis la barre très très Pas haut neuf, Vinicius. que quand un C'est joueur dire. marque moins de 30 buts, on pense que c'est pas extraordinaire? Non, mais après, déjà premier en Ballon d'Or, c'est pas la première fois que ça arrive rarement. Mais Cannavaro était défenseur, il a gagné. Sammer, donc, il a gagné. Donc, non, mais des joueurs qui sont pas attaquants l'ont déjà gagné. Mais Zizou, c'était un milieu de terrain, mais qui marquait des buts exceptionnels, et créatif aussi, qui faisait ouais, exactement. Donc voilà, mais qui marquait pas beaucoup non plus. Et donc, c'est déjà arrivé. Donc, après, première Vinicius, c'est que oui, encore une fois, moi, je pense que les critères ont été, après, on est d'accord ou pas d'accord. On sera jamais d'accord, quoi qu'il en soit. Il faut accepter cette part des subjectivités de toutes les façons. Parce que voilà, c'est les affinités de chacun. Donc, et même si on n'ose pas le dire vraiment, et dans ces affinités, le racisme aussi rentre dedans aussi. Il y a des critères aussi, bien évidemment, où on aime moins parce qu'il est telle couleur, on aime moins parce qu'il est telle origine. Ou telle... Bien sûr que ça existe. Des préférences, ouais. Il y a des préférences. Après... dans l'ensemble des critères, moi je suis pas scandalisé parce que ce soit. On reste sur le poste. On reste sur le poste parce que la dernière fois qu'un milieu de terrain a eu donc le Ballon d'Or, c'est Modric en 2018, au détriment de Cristiano Ronaldo qui cette année-là avait des stats encore plus impressionnantes que celles de Vinicius. Est-ce vraiment un Ballon d'Or mérité, hormis voilà toutes ces considérations pour Modric. Ouais. Parce qu'à l'époque, déjà, on se posait la question. C'était compliqué. Il y a Griezmann qui était dans la course. Oui, mais aussi. c'est pareil, il y avait Cette plusieurs année-là. Français, donc ils se sont répartis les voix et c'est Modric qui a gagné. C'est exactement ce qui s'est passé pour Vinicius. C'est la même chose. Et pour rebondir Ah, très vite, mais attends, mais on sur parle d'équipe de Xavi, France, on parle de club, on parle de quoi? Non, mais c'est l'année, la compétition, l'équipe de France, elle gagne la Coupe du Monde, ce qui est la plus grande compétition. Il y avait Varane, Et il y avait Varane, il y avait Loris. Mais Rodri, en fait, sa chance dans cette histoire-là, c'est que Vinicius, c'est pas Messi. Parce que Iniesta et Xavi en 2010, Oui. c'est parce qu'il y a Messi. Mais s'il n'y a pas Messi, ils sont Ballon d'Or en fait. Et là, Vinicius, c'est pas Messi en fait. C'est l'exemple que beaucoup ont donné. Il dit, regardez, en 2010, il y avait 3 Barcelonais sur le podium. Oui, ça veut dire que... Ces années où Messi, parfois, il a marqué 80 Non, mais parce que, ouais, en donc fait, c'était injouable. Exactement. C'est-à-dire Et donc ça c'était pour contrer l'argument de l'éparpillement des voix quand on a plusieurs prétendants issus d'une même équipe. Il faut être un phénomène.